Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et même si vous êtes ancien, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à cheminer, à vous recentrer, à aller également chercher votre enfant intérieur, votre moi supérieur, votre je suis sur cette chaîne. Si vous avez envie de cette aventure, allons-y donc mes belles âmes. Nous allons commencer cette année 2023. On a déjà eu quelques guidances, mais aujourd'hui, nous allons commencer un jeûne de l'année. Pour ceux qui veulent me joindre, bien sûr, pour ceux qui veulent se joindre à moi pour ce jeûne. Je vais vous expliquer le but d'un jeûne, mes belles âmes. Je vous annonce ça, évidemment. Je vais également vous faire votre guidance de ce soir. Je ne viens pas que pour vous annoncer le jeûne. Le jeûne est volontaire. Le jeûne est ouvert. Le jeûne de l'année, il consiste, premièrement, à vous remettre au divin, à vous purifier également de tout ce que vous avez pu traverser l'année dernière, de tout ce que vous avez pu vivre, que ça vienne de vous, en mal, ou des autres. On se remet, on fait ce qu'on appelle un reset en fait. Mais ce jeûne, il ne consiste pas seulement à se purifier et à se rapprocher de Dieu. Mais ce jeûne également est une force. Ce jeûne est comme un champ de mine que Dieu prépare pour vous. Un champ de mine pendant toute l'année. Bien sûr, je sais que on aura bientôt le jeûne pascal et pour nos frères musulmans, il y aura le ramadan. Mais ça n'a rien à voir. Ce jeûne, c'est quand vous le faites. Vous préparez du début de l'année jusqu'à sa fin. C'est-à-dire que chaque munition que l'ennemi vous envoie, chaque bataille que l'ennemi vous envoie, votre jeûne vous sert de bouclier. Il va parer. Il y a des situations dans lesquelles on va vous sortir, vous ne comprendrez même pas. Mais parce que vous avez fait votre jeûne. Alors ce jeûne-là, chacun le fait selon sa capacité. Vous pouvez faire un jeûne pendant ces 21 jours, un jeûne ordinaire. Hein? Parce que 21 jours, c'est quand même long. On le commence le 9 janvier. Et donc, il prendra 21 jours. D'accord? Vous comptez à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui veulent se joindre à moi, il commence à minuit. C'est-à-dire qu'à partir de minuit, vous ne mangez plus. Vous ne buvez plus. Ceux qui veulent faire un jeûne à l'eau, par exemple. Mais le jeûne à l'eau est très difficile. Vous pouvez le faire peut-être pendant les 3 premiers jours. C'est-à-dire que le jeûne à l'eau, à partir de minuit, tu ne manges plus. Mais tu bois de l'eau toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures. C'est-à-dire qu'à minuit, tu vas boire de l'eau pour faire ta prière. À 3 heures du matin, tu fais ta prière, tu bois de l'eau. À 6 heures du matin, tu bois de l'eau, tu fais ta prière. À midi, à 15 heures, à 18 heures, ainsi de suite. Et ça peut durer 3 jours. Le jeûne à l'eau, c'est un jeûne de guérison. C'est le jeûne de guérison pour les gens qui sont très malades. Ou si vous avez quelqu'un qui est très malade, qui est hospitalisé. Quelque chose pour appeler un miracle. Même des maladies qui vous semblent vraiment... des personnes qui sont peut-être même en phase terminale. On a vu des miracles. Donc, quand vous avez la foi, vous pouvez faire ce jeûne-là à l'eau pour vous guérir d'un mal-être, de quelque chose. Mais il est très difficile. Donc, vraiment, c'est volontaire. Moi, je n'incite pas les gens à le faire. J'ai grandi dans le jeûne, j'ai grandi dans l'église. Nous, on allait à l'église le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc, on a pratiqué ça toute notre enfance. C'est un peu comme les musulmans, le ramadan, ils y commencent très petits. Si vous n'êtes pas habitué, ça peut être difficile. Donc, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez faire un jeûne ordinaire. D'accord? Le jeûne ordinaire, c'est-à-dire que tu manges le soir, tu ne manges pas de la journée, tu ne bois pas et tu manges le soir. Mais là aussi, si vous êtes diabétique, si vous êtes quelqu'un de malade, ne le faites pas. Si vous êtes anorexique, ne le faites pas. D'accord? Il faut être en bonne santé pour faire un jeûne. Si vous êtes très âgé, ne le faites pas. Il n'y a que ma grand-mère paternelle que j'ai vu faire le ramadan à 100 ans. Parce que ma grand-mère paternelle, elle était musulmane, bien entendu, comme je vous l'ai tout souvent dit. Elle faisait le ramadan à 100 ans. Donc, après, nous, on n'était pas d'accord, mais elle le faisait parce que elle est Hadja. Vous savez, les Hadja, ce sont les personnes qui sont allées à la Mecque. Donc, moi, je déconseille aux personnes âgées de faire le jeûne. D'accord? Maintenant, vous avez également le jeûne aux fruits.
D'accord? Le jeûne de fruits, vous mangez que des fruits pendant cette période de jeûne, mais c'est vraiment pour des personnes qui sont habituées. Vous pouvez également sectionner votre jeûne, vous dire je fais une semaine de jeûne ordinaire, donc je mange normalement, et le reste je fais un jeûne aux fruits ou je fais l'inverse. Donc vraiment, faites-le comme vous sentez. Et si vous n'avez pas la capacité de faire un jeûne parce que vous n'êtes peut-être pas habitué et que c'est très dur pour vous, vous pouvez faire le jeûne aussi en vous coupant des réseaux sociaux, en évitant de faire des choses que vous avez l'habitude de faire, par exemple boire de l'alcool, des choses comme ça. Et voilà, chacun peut le faire à sa façon. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui adore sortir, vous vous dites pendant les 21 jours, je ne sors pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je laisse un peu des addictions, je vais aller moins sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une façon de faire son jeûne. Chacun fait selon sa capacité. D'accord? Il suffit que votre cœur soit aligné à celui de Dieu. Donc, on est dans une semaine de jeûne, la communauté de Marie-Fatma. Ceux qui me suivent et qui prient avec moi, je vous invite vraiment, pour ceux qui veulent, à se joindre à moi pendant ces 21 jours de jeûne. Et pour ceux qui pratiquent le rosaire, je vous inviterai à faire le rosaire tous les jours. Chaque jour, il y a un rosaire. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le rosaire joyeux, le rosaire du mystère joyeux. Je ne le ferai pas avec vous sur la chaîne parce que ça risque d'être très long puisque nous avons les guidances après, d'accord? Mais je vous annonce sur le rosaire du jour. Aujourd'hui, ce sont les mystères joyeux, le lundi et le samedi. Les mystères joyeux, on a l'annonciation. Dans l'annonciation, on parle de l'ange, lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. On vous demande d'être sans crainte parce que dans ce jeûne, dans cette période, dans cette vie, vous allez trouver grâce auprès de Dieu par rapport à votre foi. Et c'est dans Luc, d'accord, l'évangile de Luc 1, verset 30. Avec Marie, laissons-nous toucher par l'amour du Père et l'adhésion à sa volonté. Donc, Maman Marie va nous servir d'intercession pendant cette période de jeûne, de prière. Reprions-nous sur Maman Marie. Demandons-lui de nous aider. C'est notre maman universelle. Vous voyez, j'ai mis la bougie de Sainte Anne parce que je sais qu'il y a encore des gens qui sont dans des situations désespérées. Prions avec Marie et Sainte Anne pour ceux qui sont dans des causes désespérées, pour qu'elles viennent nous aider. Et appelons également le Saint Patron. Le saint patron des travailleurs, pour ceux qui sont désœuvrés. Le saint patron de l'armée, de la sécurité, c'est l'archange Michael. Le saint patron de la justice qui vient nous rendre justice, d'accord? Et nous avons également la visitation, nous avons la nativité, nous avons la présentation au temple de Jésus. Nous avons Jésus au temple à 12 ans. Donc, je vous invite à aller sur YouTube, à aller regarder le mystère joyeux et à le faire, d'accord? Tout seul chez vous. D'accord? Vous pouvez faire 10 Jérusalem Marie, ça vous paraît trop long. Vous faites les 10 Jérusalem Marie, vous faites les 10 fois 5 Jérusalem Marie. D'accord? Ok? Surtout les mystères joyeux. Ceux qui sont vraiment ont envie de rentrer dans cette prière. Si vous n'avez pas l'habitude, faites 10 Jérusalem Marie. Commencez par là petit à petit pour ne pas être découragé et que ça vous donne envie de monter petit à petit sur votre pratique de la foi. D'accord? Voilà, je voulais vraiment le dire ici parce que c'est important. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Maintenant qu'on a fait nos annonces par rapport aux jeunes, par rapport à comment vous allez aller dans cette année, je voulais également vous demander quelques questions. Je les ai notées là, d'accord? Vous pouvez vous demander pourquoi qui je veux prier cette année. Pourquoi je dois prier, qui je veux prier cette année. Il y a des questions qu'on peut se poser et ça, vous allez répondre vous-même. La deuxième question ici, vous pouvez vous demander également, de qui je veux m'entourer pour grandir cette année. De qui je veux m'entourer pour grandir cette année. Moi, je préfère m'entourer de Dieu pour grandir cette année. Est-ce que tu veux t'entourer de Dieu pour grandir cette année, toi aussi? Je pense que oui, si tu es là. D'accord? Et vous pouvez également demander, ma maison sera une maison de prière. Parlez à Dieu. Dites-lui que ma maison sera une maison de prière. Que les gens qui sont avec vous, vos enfants, votre mari, vous-même, que cette maison soit une maison de prière pour qu'elle soit tout le temps protégée. Et vous pouvez également demander quel pas de foi j'aimerais prier cette année. Quel pas de foi j'aimerais prendre cette année. Quel pas de foi j'aimerais prendre cette année. Quel est le pas de foi que vous avez envie de prendre cette année.
De qui je veux m'entourer pour grandir cette année, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure? Quel trait de caractère j'aimerais développer cette année? Ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser à vous, d'accord? Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez les répondre. Vous pouvez répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie cette année? J'ai préparé un petit texte en ce jour du 9 janvier 2023, d'accord? Où on nous parle ne jamais cacher ce que Dieu a fait pour toi. Ne jamais cacher ce que Dieu a fait pour toi. Si Dieu a fait des merveilles pour toi cette année, remercie-le. L'année dernière, remercie-le. Et je vais vous lire ce petit passage, ce petit texte que j'ai préparé ensemble. D'accord? Écoutons-le. Jean 9, verset 25 nous dit, s'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ce passage nous rappelle d'un enfant que les parents ont amené à la synagogue, d'accord, pour être guéri. Et c'était des juifs. Et cet enfant-là, il est né aveugle en fait. Ses parents étaient désespérés. Il y a quelqu'un qui a demandé à Jésus. On parle souvent qu'on peut hériter des péchés de nos parents. Mais lui, et que peut-être que quand on fait du mal, on nous rend le mal aussi qu'on a fait. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est né aveugle. Est-ce que c'est normal? Et Jésus a dit, lui, il est né aveugle parce que Dieu voulait qu'on voit sa gloire à travers cet enfant. Vous allez comprendre après ce qui se passe. Je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Notez bien, Christ doit t'ouvrir les yeux désormais dans ta vie, toi qui m'écoutes ici. Christ doit t'ouvrir les yeux désormais. Dieu est celui qui fait une chose nouvelle dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta vie de ton travail. Dieu n'est pas mort. Il peut encore faire quelque chose pour quelqu'un qui est dans une situation désespérée, pour toi, en cette année 2023. Amen. Les parents de cet homme, né aveugle, avaient peur de dire que c'est Jésus qui avait, qu'est-ce que j'ai mis? Avait peur de dire que c'est Jésus qui avait peur de dire que c'était Jésus qui avait ouvert les yeux à leur enfant. Ouais, j'ai fait une théologie, c'est-à-dire que je suis revenu à ce que j'avais déjà lu. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui se répètent dans leur façon d'être, qui se répètent dans leur façon d'agir. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici, ce soir, ce 21 avec Marie, nous sommes dans quelque chose de général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Dieu t'a sorti une fois, Dieu t'a sorti 2 fois des situations. Toi-même, tu sens que ces situations-là ne sont pas, c'est pas ma force. Et tu le ressens, tu le sais. Mais tes lèvres pèsent pour remercier Dieu, pour témoigner que Dieu a fait des merveilles pour moi. Dans une guidance, il n'y a rien qui arrive au hasard. Parce que ce texte, je l'ai écrit. Je ne peux pas me perdre dans le texte que moi-même j'ai écrit. On dit les parents de cet homme né aveugle avaient peur de dire que c'est Jésus qui avait ouvert les yeux à leur enfant. Car ils craignaient les pharisiens de les expulser de la synagogue. Puisque Jésus, on sait qu'il était juif et les juifs ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie. Ils ont donc carrément refusé de témoigner de la puissance de Dieu dans la vie de leur enfant. Nous venons de passer des années très difficiles dans le monde. Quel que soit où vous êtes, je pense que vous avez ressenti ça. De toutes les façons, cette guerre en Ukraine a touché tout le monde entier, d'une manière ou d'une autre, économiquement, émotionnellement. Mais nous sommes là aujourd'hui. On nous dit ici, nous avons passé une année de turbulence en 2022. Et malgré tout, le Seigneur nous a permis et nous a donné la grâce de rentrer en 2023. Alors pourquoi ne pas témoigner des merveilles de Dieu dans nos vies? Cette guerre, elle aurait pu se retrouver chez nous, chez toi. Je ne sais pas dans quel pays tu vis. Il y a des gens, moi je me rappelle des images quand elle a commencé cette guerre. Surtout, il y a une image qui m'a beaucoup choquée, cette femme enceinte qu'on poussait, qui est finalement morte. On voyait le bébé qui était déjà, elle avait explosé.
Il y a des gens qui ont été enterrés dans des fosses. Cette guerre aurait pu arriver jusqu'à chez nous. On a vu des gens se faire enterrer. On a vu des gens mourir. On a vu des cadavres dans les rues. Mais nous sommes vivants. Est-ce que seulement nous avons remercié le Seigneur d'être en vie, d'être arrivé en 2023, de voir cette nouvelle année, qui est une année de bénédiction, de chance et d'élévation spirituelle, parce que c'est le chiffre 7. Alors, mes belles âmes ce soir, d'un même cœur, vous voyez, la musique arrive en même temps. Ça, c'est ma voisine qui joue au piano. Remercions le Seigneur d'être en vie. Remercions le Seigneur pour ses merveilles. Remercions le Seigneur pour ses grâces, pour les bienfaits qu'il accorde à nos familles, à tout ce qu'on a pu traverser. Et nous sommes toujours là. Allez, écoutez sa parole parce qu'on nous fait confiance. Seigneur, nous te prions pour tout cela. Prends pitié de nous et fais-nous grâce cette année. Parce que tu es le seul et merveilleux Dieu, puissant, qui règne dans les cieux, sur la terre et même en enfer. Alors ce soir, sur 21h avec Marie, d'un même cœur, nous te prions, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Amen. 2 Rois, chapitre 6, verset 15 jusqu'au verset 17 nous dit, et même jusqu'au verset 18. L'histoire nous dit ici que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur de Dieu dit à l'homme de Dieu, Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Quand vous remettez votre vie à Dieu, quand vous commencez l'année avec Dieu, quand vous vous levez le matin, que vous remettez votre vie à Dieu, si vous saviez seulement, mes belles âmes, l'armée qui siège autour de vous quand vous priez le Seigneur, quand vous vous mettez à genoux, quand vous élevez vos mains vers le ciel, comme dit la chanson, « Lève les mains vers le ciel, regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle, avant que l'aube ne revienne. » Vous serez surpris de voir les combats et de voir les soldats qui sont autour de vous. Cette année, c'est une année de renforcement de la foi, de votre force spirituelle. Alors accrochez-vous à notre Père Céleste. Parce que la Bible nous dit dans le verset 17 de toujours 2 Timothée, chapitre 6, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Vous allez voir même dans les rêves. Vous allez voir vos ennemis, comment ils sont. On va vous montrer des choses en songe. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de phares autour d'Élisée. Ça, c'était l'armée de Dieu qui est invisible. Et Élisée avait prié qu'on montre au serviteur de Dieu pour qu'il voie ce qu'il y avait autour. Si on vous ouvre les yeux spirituellement et qu'on vous montrait qu'à chaque fois que vous priez Dieu, comment les flèches se balancent autour de vous et qui neutralisent vos ennemis,
vous ne ferez plus jamais de mal. Vous prierez tout le temps dans votre vie. Moi, quand j'ai eu les visions, quand j'ai commencé à voir des choses, je me suis jetée par terre et j'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que c'est comme ça que tu nous aimes. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu combats pour nous. Pardonne-moi. Parce qu'on m'avait ouvert les yeux. Priez pour que Dieu vous ouvre aussi les yeux, afin que vous voyez comment l'armée de Dieu se tient à votre droite. Ce soir, sur 21 avec Marie, il avait vu les chars invisibles que Dieu avait postés pour combattre l'armée qui était en face. Le verset 18 nous dit, les Cypriens descendit vers Élisée et ils adressa alors cette prière à l'Éternel. Les Cypriens descendit vers Élisée et ils adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. La conclusion ici ce soir sur 21 avec Marie, on ne sera pas très long sur cette guidance. En tout cas, j'essaierai. Vous dire, je vous ai dit que Dieu fait une chose nouvelle en son temps. Pour ceux qui viennent en soins énergétiques, Dieu fait une chose nouvelle en son temps. Si tu as payé pour ton soin énergétique, quelle que soit la façon dont tu as œuvré pour ce soin, ou les peurs qui t'ont empêché d'avoir la foi que ce soin allait aller au bout, je te dis ce soir, par l'onction qui m'a été donnée et par la puissance du Saint-Esprit, que l'armée de Dieu est autour de toi. Garde ta foi. Parce que Dieu fait une chose nouvelle en son temps. Il a ouvert les yeux de l'aveugle né et il a ouvert les yeux des enfants d'Israël contre les Syriens. Et ils ont eu la victoire. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, ce que je vais te demander, belle âme, c'est de prier pour que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois comment tes ennemis vont chuter. Parce qu'on te promet la victoire avec le chemin que tu vas prendre, les décisions que tu prendras ce soir sur ta vie, de comment tu vas prier, de qui je veux m'entourer pour grandir cette année. Ça dépendra qui est-ce que tu choisiras. Si tu choisis Dieu, tu seras vainqueur. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit qu'ils ont eu la victoire. Nous sommes en début d'année 2023. Priez tout simplement en demandant à Dieu d'ouvrir les yeux, de vous ouvrir les yeux, afin de voir sa puissance qui agira dans vos vies, dans nos vies. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mystère joyeux. J'invite la joie dans vos cœurs. Quelle que soit la situation que vous traversez, ce soir sur 21 avec Marie, je vais demander le conseil à ma Marie ici pour vous, avec cet oracle de Marie. Marie vous dit de vous référer à elle, mère. Donc demandez à travers ce rosaire, les choses sont très claires. Mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Ce que je veux vous dire, mes belles âmes, cette carte est au milieu de ce message. Et ça nous ramène toujours à Marie. Que vous soyez chrétien ou pas, essayez la pratique. Demandez à ma Marie de vous aider et vous verrez. Je vais juste rappeler ici à mes abonnés que Marie, c'est notre avocate. C'est l'avocate des âmes. Toutes les âmes, sans exception. Elle a eu la grâce. Donc, quand on parle de ce monde, on nous amène au purgatoire. C'est elle qui défend nos âmes. Et selon comment tu auras ascensionné,
tu resteras au purgatoire le plus longtemps possible ou tu en sortiras le plus tôt possible. Alors essayons de ne pas rester longtemps au purgatoire. Parce que si on est avec Marie, c'est elle qui nous défend. Remettons-lui nos problèmes ce soir. Remettons-lui nos soucis. Remettons-lui nos dépassements. Parce que Dieu ne perdra aucun de ses enfants. Il ne perd aucun de ses enfants. Même ceux qui vont dans le mal, ils peuvent rester dans le mal des milliers d'années. Hein. Les gens, ils vont au purgatoire. S'ils n'ont pas réussi à monter, ils descendent. Ils vont en enfer. Et en enfer, ils peuvent rester des centaines de milliers d'années. Mais quand ça nous rend marre, ils vont décider de remonter. Et c'est là où on parle du libre arbitre. Et Dieu vous attendra toujours. On parle de l'enfant prodigue qui est parti, qui s'est perdu et qui revient à la maison. Dieu vous attendra toujours et il sera là pour vous tendre les bras. Mais réduisons notre temps au purgatoire. Approchons-nous de Maman Marie à travers ce rosaire. Demandons-lui d'être notre intercession dans les prières auprès de Dieu. Parce que tout compte fait, elle sera celle qui viendra nous récupérer nos âmes avant qu'on ne parte voir la face de Dieu. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, mettons des limites, des choses qui nous entraînaient dans les abîmes, dans la fosse. Et les limites ici, on dit, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc, soyez très clairs. Et Jésus nous dit quoi ce soir? Notre Seigneur Jésus-Christ. On va demander un message. J'en ai 2. Même 3. Même 4. Ok. On a eu plusieurs. Jésus nous dit ce soir, ta foi t'a sauvé, va en paix dans Luc 7, 50. Et j'ai un autre message ici, ayez foi en Dieu, Marc 11, verset 22. On parle vraiment de foi. Et le troisième message vous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Ça, c'est un très gros péché de juger les gens. Et on voit bien le miracle que Jésus a fait quand les gens ont jugé Marie-Madeleine, qu'ils ont voulu la lapider et qu'il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui. Remets cette situation à Dieu. Un conflit familial, professionnel, quel que soit, amical. Ne juge pas cette personne parce que tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Et ne te juge pas non plus. Parce que ce que tu as fait, ça se trouve que c'était sur ton chemin pour te faire grandir. Maintenant, confie-toi en ma Marie pour qu'elle t'aide à apprendre à prier et à te rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Et enfin, presque enfin, on vous dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Ce n'est que quand tu auras fait tout ce chemin que cette lumière va rejaillir en toi. Et pour terminer, Jésus te dit ici en Bredec que ceci est possible. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Et c'est Matthieu 12, verset 50 qui vous le dit ce soir, ce 21h, avec Marie. Je veux juste prendre celle-là. Donnez et il vous sera donné. Je pense qu'il y a une notion ici de donner et recevoir. Et le Christ dit, si tu as des problèmes financiers, de factures, de découvert, on parle aussi juridique. Il vous dit ce soir, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Priez en tout temps et il vous sera fait selon votre foi. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, c'était un message d'exhortation sur le début d'année. On n'a pas encore, on s'est pas encore jeté dans la guidance pure et dure avec les tarots, etc. Vous avez eu les horoscopes de l'année que je viens de terminer qui ont été très lourds et très chargés. Donc, ça, c'est une semaine d'exhortation. Et c'est une semaine dans laquelle on doit tous
se remettre en question, se demander pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes encore en vie, qu'est-ce qui nous attend, quel est notre chemin et avec qui on veut le faire. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, méditez sur cette parole, méditez sur cette guidance et trouvez vous-même les réponses et l'accompagnement que je vous apporte ne pourra qu'être plus bénéfique. Parce que vous aurez vous-même ouvert les vannes pour accepter notre Seigneur Jésus, notre Dieu dans votre vie, notre maman Marie. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Que la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, vous conduise lui-même. Et j'invite l'archange Michael à venir combattre à vos côtés, même quand vous dormez. Soyez en paix. Acceptez le bonheur dans votre cœur. Acceptez Dieu dans votre cœur. Et vous verrez les miracles se produire comme cet aveugle qui a retrouvé la vue. Et à ce moment-là, vous serez même de glorifier notre Père qui est dans les cieux, d'un même cœur. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière, à Maman Marie, aux archanges, à Jésus. Merci Archange Michael. Merci Sainte Purita. Merci Saint Joseph. Merci Saint Jésus-Christ. Merci Divine Mère. Merci à vous, mes belles âmes de lumière, ce soir sur 21h avec Marie. Excellente soirée.